Peut-être que ce principe n'était pas le bon, car Pavel Durov, le cerveau de Telegram, vient d'être condamné à une lourde peine. Serait-ce la fin de l'homme qui a osé sécuriser nos messages? Préparez-vous, car dans cette vidéo, nous découvrons les rebondissements dramatiques qui ont conduit à la condamnation choquante de Durov, les accusations explosives qui ont secoué le monde de la technologie et ce que tout cela signifie pour l'avenir de la protection de la vie privée numérique. L'arrestation choquante de Pavel Durov. Dès que la nouvelle de l'arrestation soudaine du PDG de Telegram, Pavel Durov, a été connue, le monde de la technologie a été plongé dans une frénésie de choc et de spéculation. Les théories de conspiration et d'intentions cachées se sont répandues comme une traînée de poudre, certains murmurant même que le sort de M. Durov était déjà scellé avant même qu'il ne descende de l'avion. Le 24 août, ce qui aurait dû être un vol de routine a pris une tournure dramatique tout droit sortie d'un thriller d'espionnage. Durov venait de quitter Bakou, en Azerbaïdjan, à bord de son jet privé, à destination de Paris. Le voyage semblait anodin à première vue, mais il y avait un mystère sous-jacent. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce voyage? Un simple voyage d'affaires? Une réunion secrète? Quelle que soit la raison, l'arrestation était probablement la chose la plus éloignée de son esprit. Mais dès qu'il a atterri sur le sol français, les forces de l'ordre l'attendaient déjà. D'un geste rapide et calculé, ils ont appréhendé Durov, laissant le monde entier se demander ce qui, ou qui, avait conduit à ce rebondissement choquant. L'arrestation à l'aéroport du Bourget n'était pas une simple décision prise sur un coup de tête. C'était le point culminant d'une enquête méticuleuse, menée en coulisses, qui se déroulait discrètement depuis des semaines. Un peu plus d'un mois auparavant, le 8 juillet, les autorités françaises avaient ouvert une enquête sur une série d'activités criminelles graves qui auraient eu lieu sur la plateforme Telegram. La base de son arrestation n'était rien de moins qu'explosive. Le procureur de Paris, Laure Bécaud, a pris la tête de cette enquête aux enjeux considérables et n'entendait laisser personne passer entre les mailles du filet. Dans un communiqué, elle a souligné la gravité et la complexité de l'affaire, révélant que les services spécialisés dans la cybercriminalité et la lutte contre la fraude étaient très impliqués. C'est dans ce cadre procédural que Pavel Durov a été interrogé par les enquêteurs, a déclaré Madame Bécaud, ne laissant aucun doute sur la gravité de la situation. Pour ceux qui ne font pas partie de la bulle technologique, tout cela peut ressembler à un tourbillon de confusion, surtout si l'on considère que de nombreuses personnes n'avaient jamais entendu parler de Pavel Durov avant tout cela. Contrairement à des magnats des médias comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk, qui vivent leur vie sous les feux de la rampe, Pavel Durov a toujours été plus insaisissable, peut-être en raison de ses origines russes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'homme derrière le mystère, laissez-moi vous expliquer qui est vraiment Pavel Durov. L'histoire de Pavel Durov commence au cœur de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Union soviétique. Mais ce n'est pas dans les rues glacées de Russie que le jeune Pavel a passé la plupart de ses années de formation. Il a été emmené à Turin, en Italie, où son père travaillait. Cette exposition précoce à des cultures et des idées différentes a probablement joué un rôle clé dans la formation de la vision globale de Pavel et de sa volonté inébranlable d'innover. De retour en Russie, Pavel s'inscrit à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, où son père travaille également. C'est là que sa fascination pour la technologie et les plateformes de communication a commencé à prendre forme. Alors que la plupart des étudiants s'efforçaient de passer leurs examens, Pavel était occupé à créer un forum appelé spbgu.ru, un espace numérique permettant aux étudiants d'engager des discussions sur tous les sujets, des études à la vie de tous les jours. Il ne s'agissait pas seulement d'un projet personnel, c'était la base de ce qui allait devenir une carrière révolutionnaire. En 2006, une rencontre fortuite avec un ancien camarade de classe, Vyacheslav Mirilashvili, a ouvert la voie au saut de Pavel dans les grandes ligues des médias sociaux. Vyacheslav a présenté à Pavel Facebook, qui gagnait rapidement en popularité. Inspiré par ce succès, Pavel, Vyacheslav et un autre camarade de classe, Lev Binzumovitch Leviev, ont décidé de créer un équivalent russe qui tiendrait compte de leur propre culture et de leur propre langue. C'est ainsi qu'est né V-Contact, ou VK, qui signifie N-Contact. Pavel prend les rênes en tant que PDG, tandis que son frère aîné, Nikolai, un génie des mathématiques et un prodige de la programmation, développe l'ossature technique du site. Ensemble, ils ont créé ce qui allait devenir le plus grand réseau social de Russie, catapultant Pavel Durov dans l'élite technologique. L'ascension fulgurante de VK, alimentée par son design élégant et l'acharnement de Pavel Durov, a fait de l'entreprise une puissance de 3 milliards de dollars. Mais ce succès s'est accompagné d'un bras de fer avec le gouvernement russe. En 2011, les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque les autorités ont exigé que VK supprime les pages des politiciens de l'opposition après les élections contestées de la Douma. La réponse de Pavel a été tout simplement rebelle. Il a posté une photo d'un chien en sweat à capuche, tirant la langue pour signifier son refus d'obtempérer.
Ce défi a ouvert la voie à un affrontement encore plus important. En 2014, le FSB a exigé des données personnelles sur les manifestants ukrainiens et le blocage de la page du leader de l'opposition, Alexei Navalny. Le refus de Pavel de céder à la pression du gouvernement a eu de lourdes conséquences. Soumis à d'énormes pressions, il a été contraint de vendre les actions VK qu'il possédait encore à des entités liées au Kremlin. Réalisant que rester en Russie n'était plus une option, Pavel a pris la décision audacieuse de partir. Il obtient la citoyenneté de Saint Kitts et Nevis, ses avoirs financiers étant placés en toute sécurité dans des banques suisses, et se lance dans une nouvelle entreprise audacieuse, le Telegram. Pour Telegram, Pavel Durov avait une vision radicalement différente du courant dominant. Il ne cherchait pas seulement à créer une autre application de messagerie. Il voulait construire une plateforme qui placerait la vie privée des utilisateurs au cœur de ses préoccupations et se montrerait inflexible face à l'ingérence des gouvernements. Pour Pavel Durov, Telegram est plus qu'une simple application. Il s'agit d'une réponse directe aux défis auxquels il a été confronté avec VK, un moyen de permettre aux gens de communiquer librement sans craindre d'être surveillés. Selon Pavel Durov, Telegram, c'est la liberté d'agir sans que personne ne vous surveille. Avec des fonctionnalités telles que le chiffrement de bout en bout, l'autodestruction des messages et la possibilité d'organiser des discussions de groupe massives, Telegram ne s'est pas contenté d'entrer sur le marché. Il l'a pris d'assaut. Il est rapidement devenu une puissance numérique, adopté par des millions de personnes qui apprécient le respect de la vie privée et la liberté imaginée par M. Durov. En 2024, Telegram avait explosé en popularité, avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels. L'application est devenue un choix privilégié pour les communications sécurisées, en particulier dans des régions comme l'Asie et l'Europe, où des millions de téléchargements ont propulsé sa croissance. L'Inde, en particulier, a contribué de manière significative à l'expansion de la base d'utilisateurs de Telegram, faisant de cette application un élément essentiel du paysage mondial des messageries. Sur le plan financier, Telegram est devenu un véritable mastodonte. En 2024, la plateforme sera évaluée à 30 milliards de dollars, soit 2 fois plus que l'année précédente. L'introduction d'abonnements premium a changé la donne, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités exclusives, telles que des téléchargements de fichiers plus importants, des téléchargements plus rapides et une expérience sans publicité. Rien qu'en 2023, Telegram a engrangé 45 millions de dollars grâce à ses services premium, consolidant ainsi son statut d'acteur clé dans le domaine de la communication numérique. Mais un grand succès s'accompagne d'une grande attention. L'essor rapide de la plateforme n'a pas seulement attiré des millions d'utilisateurs, il a également attiré l'attention des gouvernements du monde entier. M. Durov, qui avait déjà fait l'objet d'un examen minutieux en Russie avec VK, s'est retrouvé sous l'œil vigilant de plusieurs autorités internationales. Tout a basculé le 24 août, lorsqu'il a été soudainement et mystérieusement arrêté. Une décision qui en a laissé plus d'un perplexe depuis lors. Les détails de sa détention restent obscurs et alimentent un tourbillon de spéculations. S'agit-il d'un acte criminel? Georgi Lobushkin, l'ancien attaché de presse de Durov, pense certainement que quelque chose ne colle pas. Il a souligné que M. Durov, connu pour sa prudence et ses calculs, n'aurait jamais atterri volontairement à Paris s'il avait su qu'il risquait d'être arrêté. Lobushkin avance 2 explications possibles. La première est que Durov n'était pas au courant des poursuites judiciaires en cours contre lui, croyant peut-être que son respect strict des lois locales le protégerait. La seconde théorie, peut-être plus troublante, est qu'il s'agit d'un complot plus vaste orchestré par les États-Unis. Cependant, l'Internet bourdonne d'une autre théorie, qui implique un personnage mystérieux, Julie Vavilova, 24 ans, coach en crypto-monnaie et streamer de Dubaï, qui aurait été avec Durov au moment de son arrestation. Alors que la version officielle suggère une capture directe à l'aéroport, beaucoup pensent qu'il y a plus que cela, soupçonnant qu'un informateur a renseigné les autorités. Les 2 hommes ont été aperçus ensemble dans différents pays, Vavilova documentant souvent leurs voyages sur Instagram. La chronologie de leurs interactions est particulièrement révélatrice. Quelques jours avant l'arrestation de Durov, les 2 hommes ont été vus en Azerbaïdjan, où ils ont posté des contenus similaires depuis les mêmes lieux. Des stands de tir aux hôtels de luxe, leur voyage était bien documenté sur les médias sociaux, ce qui a conduit certains à spéculer que Vavilova pourrait avoir été sous surveillance, ou pire, qu'elle était un informateur depuis le début. Les théories vont du pion involontaire dans un plan plus vaste à des affirmations plus dramatiques selon lesquelles elle serait un piège à miel ou même un agent potentiel du Mossad. Ces folles spéculations ne reposent sur aucune preuve concrète, mais elles ont captivé l'Internet, faisant de Vavilova une figure centrale de ce drame en cours. À l'heure actuelle, la véritable nature de l'implication de Vavilova reste un mystère. Les autorités françaises sont restées très discrètes et on ne sait pas où elles se trouvent actuellement.
Selon certaines informations, même sa famille n'a pas été en mesure de la contacter depuis l'arrestation de M. Durov, ce qui ajoute un nouveau rebondissement à une histoire déjà complexe. Ce silence n'a fait qu'intensifier le débat sur les motifs de l'arrestation choquante de Pavel Durov. Certains estiment que cette mesure aurait dû être prise depuis longtemps, car Telegram était devenu un terrain propice à des activités illégales qu'il convenait d'endiguer. La plateforme de la guerre et du crime. Telegram a été créé dans le noble but de protéger la vie privée des utilisateurs et de promouvoir la liberté de communication. Cependant, ses puissantes fonctions de cryptage et d'anonymat en ont fait une arme à double tranchant, comme le dirait Pavel Durov lui-même. D'une part, Telegram est devenu un refuge pour les journalistes, les activistes et les défenseurs de la vie privée qui apprécient l'engagement de la plateforme en faveur d'une communication sécurisée et intraçable. La fonction secret chat de l'application, qui offre un chiffrement de bout en bout, garantit que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages. Ce niveau de sécurité inégalé a rapidement fait de Telegram le choix privilégié de ceux qui attachent une importance primordiale à leur vie privée. Mais l'attrait de Telegram ne s'est pas arrêté là. Les fonctionnalités qui attiraient les utilisateurs soucieux de leur vie privée ont également attiré l'attention de ceux qui avaient des motivations plus sinistres. La possibilité d'enregistrer des comptes sans révéler d'informations personnelles a permis aux utilisateurs de créer facilement de fausses identités. Les messages autodestructeurs et la possibilité d'effacer l'historique complet des conversations ont ajouté une autre couche d'anonymat, rendant presque impossible la traçabilité des conversations. À mesure que le nombre d'utilisateurs de Telegram augmentait, les activités criminelles qui s'y déroulaient devenaient de plus en plus sophistiquées. Les cybercriminels ont rapidement compris que les solides fonctions de confidentialité de Telegram constituaient une couverture parfaite pour un large éventail d'opérations illicites. De la violation de données à la vente de produits illégaux, Telegram est devenu un haut lieu de la cybercriminalité. L'une des activités les plus courantes sur Telegram est la fuite et la vente d'informations personnelles et professionnelles. Les pirates utilisent la plateforme pour distribuer des données récoltées par des logiciels malveillants de type InfoStealer, conçus pour collecter des informations sensibles à partir d'appareils infectés. Ces équipes de pirates ne se contentent pas de vendre les données volées. Elles organisent également des réseaux criminels et créent des robots pour automatiser leurs activités néfastes. Les fraudeurs bancaires ont également trouvé refuge sur Telegram. L'anonymat de la plateforme leur permet d'échanger facilement des cartes de crédit, des chèques et d'autres instruments financiers volés sans craindre d'être découverts. Ces transactions sont souvent effectuées dans des groupes ou des canaux privés, où les membres échangent des conseils et des astuces pour commettre des fraudes financières. Les groupes de ransomware et d'extorsion de données ont adopté Telegram comme alternative sécurisée à leurs blogs et à leurs sites de fuite de données. Des groupes notoires comme Lapsus utilisent la plateforme pour faire connaître leurs attaques et négocier des rançons. La messagerie cryptée garantit la sécurité de leur communication, ce qui rend difficile le suivi de leurs activités par les forces de l'ordre. Les activistes, notamment des groupes comme Killnet et Alta Area Team, utilisent Telegram pour coordonner et faire connaître leurs attaques. Le cryptage de bout en bout et l'enregistrement anonyme de la plateforme en font un outil idéal pour organiser des cyberattaques et partager des informations sans crainte de représailles. Les activités criminelles sur Telegram ne se limitent pas au monde numérique. La plateforme est devenue une place de marché pour les produits physiques illégaux, notamment les contrefaçons, les armes à feu, les drogues et les documents Covid-19. Les vendeurs utilisent les groupes et canaux privés de Telegram pour faire connaître leurs marchandises, tandis que les acheteurs profitent de l'anonymat de l'application pour effectuer des achats sans révéler leur identité. Mais les activités criminelles sur Telegram ne s'arrêtent pas aux biens matériels. La plateforme est également devenue un lieu privilégié pour l'échange de techniques de cybercriminalité et la distribution d'outils malveillants. Les pirates échangent tout, des chevaux de Troie voleurs de mots de passe aux enregistreurs de frappe, en passant par les ransomware, transformant Telegram en une plaque tournante illicite de la criminalité numérique. C'est un lieu où convergent les coins les plus sombres de l'Internet, ce qui en fait un acteur important dans le monde de la cybercriminalité. Cependant, la portée de Telegram va encore plus loin, dépassant le cadre virtuel pour s'étendre aux conflits du monde réel. L'application est devenue un outil essentiel sur la scène internationale, notamment dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne en cours. Pour l'Ukraine, Telegram n'est rien de moins qu'essentiel. Le président Volodymyr Zelensky l'a utilisé pour diffuser des informations cruciales, rallier le public et maintenir le moral des troupes pendant les périodes les plus difficiles de l'invasion. Les civils et les soldats ukrainiens utilisent l'application pour partager des renseignements en temps réel, y compris l'emplacement précis des unités militaires russes. Ces informations ont directement contribué au succès des opérations, faisant de Telegram une ligne de vie pour les efforts de défense de l'Ukraine. D'un autre côté, Telegram a également été un outil puissant pour les forces russes et les groupes pro-Kremlin.
Il est devenu un terrain propice aux récits parrainés par l'État, où les unités militaires et les propagandistes russes inondent la plateforme de désinformation. Ces canaux s'efforcent de justifier les actions militaires et de saper le soutien occidental à l'Ukraine. L'approche non interventionniste de Telegram en matière de modération des contenus a permis à ces récits de prospérer, ce qui en fait un acteur clé de la guerre de l'information qui se déroule parallèlement aux conflits physiques. L'implication de Telegram dans ces conflits mondiaux n'est pas passée inaperçue, ce qui en fait une cible pour de nombreux pays, dont les États-Unis, qui tentent depuis des années d'avoir la mainmise sur l'application. En fait, le gouvernement américain a tenté à plusieurs reprises de prendre pied dans Telegram. L'une des révélations les plus importantes a été faite par Pavel Durov lui-même lors d'une interview avec Tucker Carlson en 2024. Pavel a révélé que les agences gouvernementales américaines avaient tenté d'infiltrer Telegram en approchant secrètement l'un des ingénieurs de la plateforme. Cette révélation a eu des répercussions dans la communauté technologique et au-delà, soulignant les limites que le gouvernement américain était prêt à franchir pour exercer un contrôle sur Telegram. La proposition décrite par M. Durov était particulièrement alarmante, car elle consistait à intégrer des fonctions de surveillance directement dans l'infrastructure de l'application, transformant ainsi Telegram en un outil secret de surveillance gouvernementale. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays à vouloir contrôler Telegram. L'Allemagne, par exemple, a également pris des mesures pour affirmer son influence sur la plateforme, en cherchant des moyens de limiter son utilisation et de la soumettre à une réglementation plus stricte. En 2022, l'Allemagne a pris une mesure audacieuse en infligeant à Telegram une lourde amende de 5,1 millions d'euros pour ne pas avoir respecté la loi sur l'application des réseaux, NetzDG, très stricte dans le pays. Cette loi oblige les plateformes à supprimer rapidement les contenus illégaux, tels que les discours haineux, sous peine de sanctions sévères. Il ne s'agissait pas d'une simple amende de routine, mais d'un message fort de la part de l'Allemagne, indiquant qu'elle considère Telegram comme un foyer potentiel d'idéologies extrémistes et comme une menace pour la sécurité publique. Ces mesures de répression coordonnées dans les pays occidentaux illustrent de manière frappante la détermination croissante à limiter l'influence de Telegram. L'intensité de ces actions a alimenté les spéculations selon lesquelles la récente arrestation de Pavel Durov pourrait être plus qu'une simple initiative française. Beaucoup se demandent maintenant s'il ne s'agit pas d'un effort plus large, orchestré par plusieurs pays, tous désireux de mettre sous contrôle cette plateforme farouchement indépendante. Ces spéculations ont suscité une multitude de réactions. Les réactions à l'arrestation de Pavel Durov. Depuis l'arrestation de Pavel, l'Internet s'est embrasé de réactions, beaucoup percevant sa détention comme une atteinte directe à la liberté d'expression. La situation a suscité une vague de débats, attirant un large éventail de voix influentes qui s'expriment aujourd'hui sur les implications plus larges pour la vie privée numérique et la liberté d'expression. De manière surprenante, l'opposition la plus forte à l'arrestation est venue de Russie, un pays qui s'était déjà opposé à M. Durov au sujet des activités de Telegram. Les responsables russes, qui considéraient autrefois la plateforme avec méfiance, défendent désormais avec force le droit de M. Durov à contrôler sa création. L'une des voix les plus remarquables est celle de Vladislav Davankov, vice-président de la Douma d'État russe. Aux premières heures du 25 août, M. Davankov s'est rendu sur Telegram pour lui apporter son soutien. Il a fait l'éloge des contributions de M. Durov à l'innovation numérique, déclarant « Personne d'autre n'a fait plus pour le développement des services numériques en Russie et dans le monde ». Mais M. Davankov ne s'est pas arrêté là. Il a demandé au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, de faire pression sur les autorités françaises pour obtenir la libération immédiate de M. Durov, suggérant que son arrestation pourrait être motivée par des considérations politiques et utilisée pour accéder aux informations personnelles des utilisateurs de Telegram. Nous ne pouvons pas permettre cela. M. Davankov n'est pas le seul à s'alarmer de l'arrestation de M. Durov. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a également pris part à la controverse. Elle a révélé que l'ambassade de Russie à Paris travaillait déjà à l'élaboration d'une réponse officielle à la détention de M. Durov. Mais Zakharova ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est rendue sur sa propre chaîne Telegram pour lancer un défi ciblé. Faisant un parallèle avec la bataille de 2018 sur les clés de cryptage de Telegram, elle s'est demandé si les organisations internationales se rallieraient à Durov maintenant, comme elles l'ont fait lorsque la Russie a essayé de bloquer la plateforme. Vont-elles appeler Paris pour exiger la libération de Durov? Ou resteront-elles silencieuses cette fois-ci? Zrenia a-t-elle demandé de manière provocante. Alors, à quoi Zakharova fait-elle référence exactement? Revenons à 2018. Cette année-là, le gouvernement russe a intensifié ses efforts pour prendre le contrôle de Telegram en exigeant que la plateforme lui remette ses clés de chiffrement, ce qui aurait permis au Service fédéral de sécurité, FSB, d'accéder aux messages privés. Cette demande s'inscrivait dans le cadre de la loi controversée, dite loi Yarovaya, qui vise ostensiblement à lutter contre le terrorisme.
mais qui est critiqué pour son atteinte au droit à la vie privée. M. Durov, fidèle à ses principes, a refusé, invoquant l'impossibilité de se conformer à la loi en raison de l'utilisation par Telegram d'un système de cryptage de bout en bout. L'impasse a conduit à une épreuve de force juridique qui a abouti à la décision du tribunal du district de Tagansky à Moscou de bloquer Telegram dans toute la Russie en avril 2018. Cependant, les tentatives du gouvernement pour appliquer l'interdiction ont été chaotiques, perturbant des millions d'adresses IP et provoquant des pannes d'Internet généralisées. Malgré ces efforts, Telegram est resté accessible par le biais de VPN et d'autres moyens, et la réaction mondiale a été rapide. Une coalition de 26 ONG a condamné les actions de la Russie, estimant qu'il s'agissait d'une violation flagrante de la liberté d'expression et du droit à la vie privée. Aujourd'hui, Mme Zakharova demande à ces mêmes organisations de s'élever contre la détention de M. Durov en France, laissant entendre que toute autre attitude mettrait en évidence un double standard hypocrite. Au milieu de cette spéculation croissante sur l'arrestation de Durov, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé, niant fermement toute implication politique. L'arrestation du président de Telegram sur le sol français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours, a déclaré M. Macron, ajoutant « Il ne s'agit en aucun cas d'une décision politique. Il appartient aux juges de se prononcer sur ce sujet. Les assurances de M. Macron N ont guère contribué à apaiser la controverse suscitée par l'arrestation de M. Durov. » Au-delà de la réaction des autorités russes, des personnalités influentes se sont également exprimées, notamment Elon Musk. Les chemins de Musk et de Durov se sont croisés à plusieurs reprises, notamment en raison de leur passion commune pour la technologie et la liberté d'expression. Musk a commenté publiquement certaines des déclarations les plus provocantes de Durov, souvent avec le mélange d'humour et de satire qui le caractérise, en particulier sur des plateformes de médias sociaux comme X. Par exemple, lorsque Durov a fait les gros titres en affirmant qu'il avait plus de 100 enfants biologiques, Musk a répondu de manière ludique « Rookie numbers El Mao, Genghis Khan », se moquant ainsi de la déclaration de Durov de manière légère. M. Durov a quant à lui exprimé son admiration pour l'acquisition de Twitter par M. Musk. Leur respect mutuel et leurs plaisanteries occasionnelles soulignent les idéaux partagés par ces deux magnats de la technologie, ce qui rend le soutien de Musk à Durov encore plus significatif dans le sillage de la controverse actuelle. À la suite de l'arrestation de M. Durov, Elon Musk n'a pas tardé à exprimer ses inquiétudes. Il s'est rendu sur sa plateforme et a posté une série de tweets révélant son malaise croissant. Dans l'un d'eux, il a brossé un tableau effrayant de l'avenir, en avertissant « POV ». Nous sommes en 2030 en Europe et vous êtes exécutés pour avoir aimé un mème, laissant entrevoir un monde dystopique où la liberté d'expression est sur le point de s'effondrer. Dans un autre tweet, Musk a partagé un extrait de l'interview de Pavel Durov avec Tucker Carlson, en l'accompagnant de la mention « Free Pavel », indiquant clairement sa position en faveur du fondateur de Telegram. Edward Snowden, un autre poids lourd du monde de la liberté d'expression, est également monté sur le ring, exprimant sa forte opposition à l'arrestation de Durov. Ce n'est un secret pour personne que M. Durov admire depuis longtemps M. Snowden, qu'il a même qualifié de héros personnel lors d'interviews antérieures, un sentiment qu'il a partagé ouvertement. Snowden n'a pas hésité à condamner l'arrestation sur X, la qualifiant d'atteinte aux droits fondamentaux de l'homme que sont la liberté d'expression et d'association. Sa critique acerbe ne porte pas uniquement sur cet incident isolé, mais constitue un coup de semonce quant à ses implications plus larges. Les propos de M. Snowden soulignent la crainte croissante que cette affaire ne crée un dangereux précédent, qui pourrait inciter d'autres gouvernements à utiliser des tactiques similaires, ce qui aurait pour effet d'étouffer la liberté d'expression à l'échelle mondiale. Chris Pavlovski, PDG de Rumble, s'est joint au concert de protestation. Pavlovski s'est exprimé sur la situation en attirant l'attention sur les implications plus larges de l'arrestation de Durov. Il a révélé que Rumble faisait également l'objet de menaces juridiques de la part de la France, soulignant ainsi une tendance inquiétante à l'augmentation de la pression exercée sur les plateformes indépendantes. À mesure que les voix dissidentes s'élèvent, il devient évident que l'arrestation de Pavel Durov n'est pas un incident isolé, mais qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une lutte plus large qui se déroule dans l'ensemble du monde de la technologie. Durov, désormais détenu dans des circonstances obscures, est confronté à un avenir incertain, des rumeurs circulant sur d'éventuelles inculpations et un procès imminent. La question que tout le monde se pose est de savoir s'il ne s'agit que du début d'une répression plus importante de la liberté numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.